Comment Lucas a réussi à passer N2 en quelques années? Quand je dis quelques années, c'est 3-4 ans. Avant, il était D9, je vais vous montrer juste après son historique de classement. Mais maintenant, comment il a fait pour passer les stades, passer les classements pour atteindre ce niveau N2? Eh bien, tout simplement, grâce à des méthodes qu'on a mis en place, parce que Lucas, c'est un joueur que j'entraîne, à Sénart Badminton, pour ceux qui connaissent. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous montrer dans cette vidéo un petit peu les méthodes d'entraînement qu'on utilise à Sénart et qu'on utilise avec mon collègue Megan, que je vais vous présenter aussi juste après, pour passer les joueurs d'un niveau supérieur. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe une séance individuelle, parce que la séance individuelle, c'est l'un des critères pour progresser beaucoup plus rapidement au badminton, parce que les séances collectives, c'est bien, mais quand vous avez un entraîneur rien que pour vous, croyez-moi, ça va beaucoup plus vite pour progresser. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous donnerai, vous aussi, ces méthodes à travers 2 formations que j'ai créées. Une formation sur gagner les classements rapidement au badminton et l'autre sur toute la préparation physique nécessaire pour un joueur de badminton. Ok, donc déjà, regardez un petit peu l'historique, on va regarder un petit peu son historique de classement. Donc Lucas, c'est un joueur de simple. Lucas, joueur de simple. Donc si vous regardez, en 2020, il était D9. Donc D9, sachant que il y avait le Covid. Je vous vois arriver en 4 ans. Avec le Covid, c'est-à-dire que 2020-2021, il s'est presque rien passé. Ensuite, il est passé R6. Donc déjà, vous savez très bien que quand on passe R, il y a un petit stade qui est franchi, ça fait plaisir pour l'ego et tout, ça fait vraiment du bien. Et en fait, si vous regardez en 6 mois, à chaque fois, il prenait classement sur classement. Donc là, il est passé de 2300 Français à 1200. Donc, il est divisé par 2. Et ensuite, encore, en 6 mois, bam, 700, 600, 600, 500. Et là, il est, on va regarder aujourd'hui, il est combien, ce classement actuel? Bam, aujourd'hui, il est 426. Il est N2, donc joueur de simple. Après, évidemment, il peut faire aussi un petit peu de double et un petit peu de mixte. Et en fait, ça, c'est juste grâce à des méthodes d'entraînement, une motivation évidemment de sa part, mais également une façon de s'entraîner qui est aussi un petit peu différente de ce que font la plupart des joueurs. Je vous montre ça tout de suite et ça commence dès l'échauffement. On se retrouve pour Lucas, donc on le retrouve à l'échauffement. Il était déjà venu sur une vidéo sur le revers. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Entre temps, il y a des abonnés qui sont arrivés. Donc là, partie échauffement, donc classique avant un match. Essayez vraiment de vous échauffer sur du drive, dégagement, amorti, juste pour prendre confiance sur les coups. Et je vous dis avant chaque match, mais aussi avant chaque entraînement. Échauffez-vous bien. Donc avant de rentrer sur le terrain, les gammes classiques, montée de genoux, talons fesses, tout ça. Et ensuite, quand vous arrivez sur le terrain, voilà, tout ce qui est gamme, drive, dégagement, amorti. Donc ça, c'est Megan qui va s'occuper de lui aujourd'hui, donc un de mes collègues de Sénart. Il va lui faire une séance individuelle pour aujourd'hui, vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Donc ensuite, on attaque un petit peu plus cette séance individuelle sur le côté physique. À la fin de l'échauffement, une fois que vous avez fait votre routine, drive, dégagement, amorti et tout ça, eh bien, Megan fait en sorte de travailler un petit peu plus cet aspect physique à travers 2 exercices. Premier exercice, ça va être du multivolant, couverture de terrain. Quand je dis couverture de terrain, c'est-à-dire que la personne qui distribue, en l'occurrence Megan, vous allez voir, distribue dans les 4 coins. Et là, son objectif, c'est de descendre tous les volants. Lucas doit descendre tous les volants. Là, au-delà de l'aspect tactique, où il va falloir descendre le volant pour garder l'attaque et tout ça, c'est surtout le côté physique qui va être important sur ce genre d'exercice, puisque c'est à faire en fin d'échauffement. Et vous allez voir que tous les déplacements ne sont pas forcément totalement logiques à chaque fois. C'est pour ça qu'on est plus sur ce travail physique, en étant un petit peu plus sur du fractionné, parce que le travail, c'est sur du 3 séries de 20 volants, avec 15 secondes de récupération entre chaque. Donc vous avez vu sur ce genre d'exercice, donc en fait, c'est en fin d'échauffement. Megan, il aime bien faire ça, où en gros, le but, c'est vraiment de descendre tous les volants. Et en fait, il envoie les volants dans les 4 coins. Donc là, il fait 3 fois 20 volants, 3 séries de 20 volants. Donc ça, pour finir votre échauffement, vous allez être bien. C'est vraiment démarche physique au-delà de l'aspect technique ou tactique. C'est vraiment une grosse démarche physique au début.
On passe au deuxième exercice. Deuxième exercice, vous avez vu, il y a un exercice de pré-fatigue au départ, avec ce qu'on appelle du tipping. Hop, un petit peu de tipping. Et tout de suite après, bam, Megan envoie un volant au filet. Pareil, on ne cherche pas l'aspect technique. Là, on cherche vraiment l'explosivité dès la reprise d'appui, parce que Lucas ne voit pas le volant. Hop, dès qu'il voit le volant, tac, coordination, œil et corps, pour aller vite au volant et le toucher. Là, le but, c'est vraiment juste de toucher le volant. Regardez. Les séances individuelles, c'est aussi du dialogue. Et vous allez voir que Megan va lui prendre un petit peu la tête sur un détail technique qu'on appelle le stick. Le stick, en fait, chacun a sa propre définition. Mais en gros, là, ce que cherche Megan, c'est la connaissance de Lucas sur le badminton. Puisque si vous faites un sport et que vous ne savez pas expliquer tel ou tel coup, eh bien, c'est tout de suite plus compliqué. Il faut savoir de quoi vous parlez. Si vous parlez de technique, ok, la technique c'est quoi? La technique, ça va être une position corporelle pour effectuer une frappe, par exemple. Chacun a sa propre définition. Maintenant, Megan va lui prendre la tête sur qu'est-ce qu'un stick. Et vous allez voir que la définition de Lucas ne va pas sortir. Là, moi j'arrive, je dis non, le stick c'est ça. Regarde, je dis, ah ouais. Bah, montre-moi, c'est quoi ton stick? Pas, montre-moi là. Tu m'as dit quoi, tu veux le stick? Fais voir le stick alors. Attends, montre-moi là. Tu sais pas? Pour moi, le stick c'est comme le smash que tu arrêtes à la fin et là tu serres les doigts. Un peu comme un demi. Pour moi, tu fais le même geste au départ, là-haut, et en fait la différence c'est que du coup tu tapes le joueur tac, au plus haut. Et pas un tout petit peu plus bas. Ça fait un peu comme un décalage. Parce que le poignet, tu vas pas voir, tu as utilisé un petit peu le soufflet. Donc là, vraiment, sur l'aspect mental, c'est très important. Mettez des mots sur ce que vous pensez, mettez des mots à la fin des entraînements. Essayez de savoir quel est l'objectif de la séance, pourquoi vous l'avez travaillé et pourquoi c'est important. Mais mettez des mots dessus, parlez avec votre entraîneur, parlez avec les joueurs qui sont aussi à l'entraînement avec vous. Là, je vous parle de séance individuelle, mais en séance collective, c'est la même chose. Une fois qu'on a parlé un petit peu de mental, maintenant on va voir entre la théorie et la pratique ce que ça donne sur le stick.
encore. Thomas, très bien, encore, allez. On revient ta main vers le volant. Ok. Évidemment, je viens de vous montrer quelques exercices qu'on peut mettre en place pour une séance individuelle, mais aussi pour une séance collective. Mais tout est détaillé parce que, comme je vous dis, là, vous allez pouvoir faire ces exercices, évidemment. Vous pouvez, ça va être utile. Mais ce que je vous parle, moi, c'est une méthode d'entraînement. Parce que c'est bien beau de vouloir copier les exercices. Vous allez pouvoir le faire, ça va marcher. Je vous dis, ça va marcher. Si vous voulez progresser sur le physique, sur le mental, vous avez suivi la vidéo, vous pouvez recopier les exercices, évidemment. Mais moi, je vous parle d'une méthode. Et toutes ces méthodes, je vous les donne dans la formation en ligne Gagner des classements rapidement au badminton. Et pour tous les exercices physiques, parce que là on parle juste un petit peu d'explosivité, un petit peu d'échauffement, fin d'échauffement pour travailler le physique, mais je vous explique tout à travers 8 modules, la formation sort aujourd'hui, 8 modules, plus de 2 heures de formation complète sur la préparation physique. Tout est dans la description, et là vous allez vraiment passer un cap sur le physique, et vous allez tout connaître pour les besoins du badminton. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous servira pour vos séances individuelles, pour vos séances collectives, mais surtout pour votre progression en général. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Moi, je vais vous la poser. Celle qui m'intéresse pour aujourd'hui, c'est: est-ce que vous avez énormément progressé si vous avez fait des séances individuelles? Est-ce que vous avez eu la chance de faire des séances individuelles? Ou alors, est-ce que vous avez l'impression de bien progresser aussi en séance collective? Dites-moi tout dans les commentaires. Je répondrai à tout le monde sur ce sujet. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et là, on part sur une série de 3 vidéos, dont celle-ci, où je vous présente les joueurs qu'on forme avec Megan. Et je vous explique un petit peu comment ils ont réussi à bien progresser en très peu de temps, grâce encore une fois, avec la méthode qui est dans la description. Je vous laisse checker ça. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.